Et salut à tous les amis, c'est Jamin, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, c'est différent, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour parler. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Il se trouve en fait tout simplement que je fais cette vidéo déjà pour vous expliquer pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo la semaine dernière. Pour vous parler aussi, donc on approche des 200 abonnés, du concours de maillot, comment ça va se passer, tout ça. Pour vous parler des projets à venir, pour vous parler un peu de tout ce qui se passe. En fait, et voilà, il se trouve que c'est un peu le farfouillis. Alors en fait, il se trouve que la semaine dernière, bon, comme vous savez, je suis chez Charline, j'habite chez Charline depuis chez ses parents depuis maintenant quelques mois, 3 il me semble. Puis j'en avais marre du décor de dab, donc je suis mis là dans un coin. Bref, la semaine dernière, je rentrais chez moi, j'étais tout seul chez moi. Enfin, chez mes parents. Je rentre chez mes parents, je suis tout seul chez moi pendant 4 jours. Là, je me dis, ouah, je vais charbonner à mort. Pas besoin de dormir la nuit à des heures fixes, vraiment, je fais ce que je veux, je suis libre. Et comme vous le voyez encore, pour mon nouveau travail, on m'a demandé des vaccins. J'ai fait 3 vaccins dans la même journée. Et ben le soir, j'étais dans une merde noire, j'avais du mal à respirer. J'étais au bout de ma vie, j'ai l'impression qu'on m'appuyait sur mes poumons, j'en pouvais plus en fait. Au point d'aller aux urgences. Sauf que c'est un ami qui m'a ramené aux urgences, enfin qui était dans le coin, qui m'a ramené aux urgences. Sauf que sur la route, d'un seul coup, en fait, c'est arrivé d'un coup à 17h. Sur la route, il était 1h du matin, d'un coup, c'est reparti. Bon, du coup, arrivé devant les urgences, on a fait demi-tour. C'est cool. Et du coup, toute la semaine, j'ai quand même été un peu malade. Fatigué, aucune force pour rien faire, du coup, j'ai rien fait du tout. Le plan a échoué. Et avec une flemme et une certaine déprime aussi. Parce que faut pas se mentir, quand on a prévu un truc, une liste longue comme le bras, et qu'au final on n'arrive pas à tout faire, c'est déprimant, ça casse la tête. Moi ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Et du coup ouais, j'ai eu des envies d'arrêter. Je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut la peine de continuer? Et là, ça continue de monter. Les chiffres sur les vidéos sont encore fous, ça monte, ça monte, ça monte. La vidéo de Benzema, oh, faut vous calmer les gens. Ça y est, Benzema il est nominé au Ballon d'Or, tout le monde va rechercher Benzema. La vidéo sur Benzema, elle fait ouf, en quelques jours. Et également j'ai gagné plusieurs abonnés, donc ça fait plaisir. Du coup, on s'approche des 200 abonnés, comme l'a dit le titre de la vidéo. Du coup, il y aura bientôt le concours. Du coup, ça devrait arriver début septembre, je pense que ça va durer quelques semaines. Le temps que tout le monde puisse le faire. Il se trouve que même les gens qui ne seront pas encore abonnés à la chaîne pourront participer au concours, puisqu'en fait, tout simplement, je vous dévoile les grandes lignes du truc là, tout se passera sur Instagram, et il faudra tout simplement être abonné à ma chaîne, m'envoyer une preuve de cela, genre une capture d'écran que vous êtes abonné à ma chaîne, en privé sur Insta, et à la suite de quoi vous partagerez aussi dans votre story la publication du concours de maillot. Comme ça, des gens autour de vous vont se dire, hey, il y a un maillot à gagner, vous peut-être s'abonner, voilà. Et ça peut me faire augmenter mes abonnés. Et accessoirement, je vous fais gagner un maillot, donc c'est gagnant-gagnant, vous avez vu. Et puis, je pense que c'est pas tous les youtubeurs qui, à 200 abonnés, font gagner 2 maillots de foot. Donc bon, ça vaut la peine de s'abonner, non, pour ceux qui ne le sont pas encore. Vrai ou pas? Et ouais. Parce qu'il y aura pas, ce sera pas les seuls concours, bien évidemment, je vais faire des concours tout le temps, chaque fois que ça montera. Il faut. C'est cool, parce que si ça monte, c'est aussi grâce à vous. C'est mon travail, mais c'est aussi grâce à vous, parce que si vous vous abonnez pas, moi je fais rien. Maintenant, autre point. Je réfléchissais l'autre fois, j'ai vu un TikTok, en fait, c'était pas un TikTok, c'était un... Je sais pas, c'était peut-être un Reels sur Insta. Tout le monde en fait maintenant, Snapchat ils en font, TikTok, c'est leur base. Insta ils font les shorts. Non. Je sais pas si je ferai des shorts un jour, peut-être. Peut-être que je me mettrai à faire des shorts sur YouTube justement. Insta ils font les Reels. Je crois que j'ai dit de la merde avant, mais c'est pas grave. Ah oui. Bref, c'est un peu trop, c'est chiant. Mais
j'ai vu qu'Amixem, donc vous aurez sa chaîne en dessous, je vous en parle, du coup vous aurez sa chaîne en dessous, Amixem, qui est quelqu'un que je respecte, qui est une de mes sources d'inspiration, qui est un des plus grands youtubeurs de France à mes yeux, il disait que sa chaîne sur l'année 2021 lui était revenue à 1 400 000 € avec tous ses projets. C'est énorme, mais c'est logique entre les salaires, toute l'entreprise qu'il a du coup, les projets de fou qu'il fait, et ça veut dire que ça doit être rentable. Je m'en fais pas pour lui. Si il peut dépenser 1 million, c'est rentable largement. Moi, ma chaîne YouTube, elle m'apporte quelle rentabilité? Absolument zéro. Zéro. Et j'ai calculé ce matin, par rapport, enfin ce matin, on est dimanche alors je tourne cette vidéo, par rapport à toutes les dépenses que j'ai fait. Parce qu'il faut savoir que pour les vlogs, c'est des dépenses personnelles. Pour il y a certaines choses, c'est des dépenses personnelles vie. Des choses que vous ne verrez jamais. Avec Spéro, on avait commencé jusqu'en avril. On avait commencé un tour des stades. Et on avait dépensé énormément d'argent là-dedans. Énormément. Pour une vidéo finale que vous ne verrez jamais, puisqu'au final on a dû arrêter. C'est triste. Mais en tout cas, on avait dépensé énormément. En gros, j'ai fait le calcul. Le coût de ma chaîne YouTube depuis le début de l'année 2022, c'est entre 3 et 4 000 €. Sorti de ma poche, sorti uniquement de ma poche, de mon salaire, de quand je fais travailler en intérim. J'allais travailler en intérim. Et c'est compliqué. C'est compliqué après, je me plains de ne plus avoir d'argent, forcément. Et du coup, j'espère que ça finira par payer, parce que oui, je me donne le moyen de réussir, j'investis dans la chaîne, parce que j'ai aussi acheté du matériel d'ailleurs, bientôt j'ai acheté des micro-cravates, je galère juste à les faire marcher pour l'instant, parce qu'en fait, le son est capté quand on le met en enregistreur vocal juste, par contre en vidéo, ça ne veut pas prendre le son du truc. Donc bon, ça devrait arriver bientôt, les vidéos devraient être de bien meilleure qualité, et accessoirement, en plus là, je suis en train de vous filmer avec un nouveau téléphone, puisque le mien, il commence à bugger de plus en plus, il marche encore, je vais encore m'en servir pour certaines choses, mais j'en ai acheté un nouveau, du coup je me suis dit tant qu'à faire autant prendre avec une meilleure qualité de vidéo, avec plus de stockage, très important parce que l'autre j'étais toujours en rate de stockage. Celui-là, ce téléphone là, oh, il est sympa, c'est le Oppo Find X5 Lite, si je dis pas de bêtises, j'en dis peut-être, il n'y a aucun souci là-dessus, je pense que je dis des bêtises même, mais bon c'est pas grave. Du coup voilà les amis, c'était un point général un petit peu pour vous faire part de la situation, de vous dire pourquoi justement, parce que j'étais malade, qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Il y a une vidéo vendredi qui sort, vous inquiétez pas. C'était pour vous faire un petit point de la situation, parce qu'à l'heure actuelle où vous sort cette vidéo, je suis parti en vacances pendant quelques jours. Ça vloggera évidemment, ça fera même une autre vidéo. Voilà, ce sera cool. Et sur le trajet, sur la route, tout ça, c'est pas moi qui conduis, donc je vais pouvoir charbonner à fond. C'est ça qui est cool. Je vais reprendre le charbon. Et heureusement d'ailleurs que vous êtes là, que j'ai regagné des abonnés, que vous faites péter les stats par rapport à l'habitude, je parle. Parce que sinon je pense que j'aurais été capable d'arrêter, mais là vous m'avez redonné la motivation, vous m'avez redonné la pêche. C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. Et voilà, ça ne s'arrêtera pas de sitôt. Mais en tout cas, j'espère que vous serez toujours là à me soutenir. Comme je dis, bientôt les 200 abonnés. Faites péter le chiffre, s'il vous plaît. Nous, on se dit rendez-vous du coup vendredi. C'était Jamin, on se dit à très bientôt. Ciao.